Donc le Aubagne-Galargues, retour demi-tour à Galargues. Et là je retourne à Aubagne. Donc là je suis à 221 km,8. Il fait 12 degrés. Qu'est-ce qui est intéressant à voir en termes de batterie? Il me reste 30% de batterie. Et le devinomètre m'indique 105 km d'autonomie restante. On est à 18 kWh au 100 en moyenne cumulée. Ce qui est intéressant, c'est que le devinomètre commence à se rapprocher de la distance qui reste à parcourir pour rentrer. Donc là, quasiment 90 km. Et là, 105. Donc ça veut dire que 221 plus 90, on devrait être à réussir à faire 310 km avec 90% de la batterie. Et j'ai roulé aux limitations de vitesse. Donc 110, 130 pour la plupart. On va voir, on verra à l'arrivée combien il reste exactement. Mais pour l'instant, ouais, on va dire que sur des températures pas estivales, on va dire automnales, parce qu'on est encore un peu loin des températures véritablement hivernales, on peut quand même parcourir pas loin de 300 km sur l'autoroute. Enfin en tout cas j'espère y arriver. Donc là qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme réglage? Je suis en driver only. En termes de climatisation, chauffage, 20,5 degrés. J'ai pas de siège chauffant, ni non plus le volant. J'ai rien mis de tout ça. Donc là je suis à la barrière de péage de Saint-Martin-de-Crau. Et donc il me reste donc 90 km environ à parcourir. Alors je suis arrivé à la barrière de péage de Saint-Martin-de-Crau. J'ai parcouru 221 km depuis donc Aubagne. Je suis sur le chemin du retour. J'ai fait Aubagne, autoroute, direction Montpellier. Et à Montpellier, comme la circulation commençait à ralentir assez fortement, donc j'ai fait demi-tour. Et donc là je suis sur le chemin du retour. L'idée étant effectivement de pouvoir tester l'autonomie du e-Niro dans une configuration, on va dire un peu standard de départ en vacances, ou voilà, en partant sur autoroute notamment. Sur la voie, il y a pas mal de limitations de vitesse entre 110 et 130. Pour aller à Montpellier, il y a un moment donné, il y a un passage qui est assez important, un peu avant Arles et après Arles, sur une 15-20 km où il y a pas mal de... on est plutôt à 110 en termes de limitation de vitesse qu'à 130. Mais bon, globalement, je pense que ça donne quand même une bonne idée de l'autonomie potentielle là, du e-Niro. Sachant que voilà, là j'ai fait 221 km, on voit 18,2 kWh au 100. Il me reste 90 km pour rentrer. Et le devinomètre m'indique 105 km d'autonomie. Ce qui fait que si c'était effectivement respecté, on serait à plus de 300 km, sur autoroute, et il devrait rester un peu de batterie. Sachant que je ne suis pas parti à 100%, je suis parti avec une autonomie de 90%, et là nous sommes à 30%. Voilà, donc normalement j'ai de quoi rentrer tranquillement, enfin plus que tranquillement, parce que je prévois de rouler aux limitations de vitesse, voilà, donc jusqu'à 130 s'il le faut, sachant que j'ai fait un essai aussi avec Waze via Android Auto, et donc moi j'ai roulé aux limitations de vitesse compteur, et en fait en regardant sur Waze avec le GPS, on s'aperçoit qu'on a 5 km/h d'écart
Donc voilà, quand vous êtes à 130 compteurs, en fait vous êtes à 125 GPS. Et donc voilà, donc ça peut peut-être influer sur l'autonomie, en tout cas peut-être par rapport à ce que après chacun, j'allais dire, verra midi à sa porte, hein. Moi je roule plutôt au kilométrage, aux vitesses compteur. Voilà, comme ça on n'est jamais véritablement surpris, on n'a pas de calcul particulier à faire, même s'il est simple. Voilà, on se prend pas la tête sur la route. Donc moi je roule en général à vitesse compteur, donc 110, 120, 130. Voilà, je sais qu'il y en a qui roulent aux vitesses GPS. Donc moi j'ai pas prévu de faire de test en roulant en vitesse GPS. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc là je vais rentrer. Hop, je vais remettre le téléphone en pause. Et je reprends tout à l'heure. Je pense quand j'arriverai sur place. Donc à Aubagne. Alors je me suis arrêté à l'aire de Lançon de Provence, donc sur le retour. J'avais pas prévu de m'arrêter initialement, mais au fil des kilomètres, je voyais l'autonomie affichée sur le devinomètre se rapprocher assez dangereusement de l'autonomie, de la distance restant à parcourir pour rentrer chez moi. Donc dans le doute, je vais m'arrêter, je pense 10 minutes, un quart d'heure, pour remettre un petit peu de jus, pour remonter la batterie. Alors là je suis à 20%. Donc je pense qu'il serait pas mal si je remonte de 10% pour fictivement reconstituer les 100% de batterie que j'aurais pu avoir en partant, parce que je suis parti à 90% et pas 100%. Sur la consommation, elle a un peu augmenté sur le trajet du retour. Il fait un petit peu plus frais, là il fait 9 degrés, j'étais autour de 18, maintenant je suis à 18,5 en moyenne. Alors ce qui est embêtant, c'est que je ne trouve pas la vitesse moyenne. J'ai beau rechercher dans les menus, donc je ne sais pas s'il est possible d'avoir la vitesse moyenne. J'ai pas l'impression qu'il est possible d'avoir la vitesse moyenne, donc c'est un peu dommage, parce que du coup voilà, on peut pas faire de calcul précis de la consommation avec la température, la vitesse moyenne, etc. Donc bon, donc voilà, donc là je vais recharger. J'ai une carte Sodexo, donc je vais m'en servir, et je vous dirai si ça s'est bien passé ou pas. Voilà. Bon voilà, je crois que rien d'autre à signaler. Je suis toujours en driver only. Je crois que sur le réglage de température, j'ai baissé un peu, parce que j'étais à 20,5, j'avais un peu chaud. Donc là je suis à 20 degrés. Et là on va se mettre en charge. Et on va récupérer un peu de jus avant de rentrer. Voilà. Donc là je viens de lancer la charge. Hop. Donc je suis à 20%. La charge s'est initialisée normalement. J'ai eu aucun problème avec la carte Sodexo. Ça a fonctionné du premier coup. Donc là on m'annonce 57 minutes pour remonter à 80%. On tire 41 kW de la borne. Donc là on voit ça monte progressivement. « 41, 42. » Alors peut-être qu'il faut que je mette le contact. Donc là je suis en charge, toujours à la borne de Lançon de Provence. Donc on voit que l'autonomie remonte progressivement. Donc il me reste 64 km à parcourir. Là je suis à 99 km, je suis à 26%. Donc je pense que je pourrais aller jusqu'à 30, peut-être aller jusqu'à 35 pour assurer le coup, voir effectivement combien il va rester en
rentrant, en arrivant à la maison. Mais là, ça doit faire 5 minutes hein, que j'ai mis en charge. Et peut-être 7 minutes. En tout cas, je suis arrivé, je crois que j'étais à 70, 75. J'ai déjà récupéré 30 km d'autonomie en moins de 10 minutes. Je vous dirai exactement après. Parce que vu que je suis abonné Sodexo, on a accès au temps de charge. Donc je pourrais dire exactement combien de temps j'ai chargé, combien ça a coûté. Donc là on récupère, on voit qu'on récupère quand même assez vite hein. Alors donc du coup si on a un petit peu besoin d'autonomie, mais voilà un chouïa pour finir un parcours, voilà on s'arrête 10 minutes, un quart d'heure, on reprend les 10% dont on a besoin, 10-15% qu'il faut pour rentrer, et voilà quoi. Donc ça marche, j'allais dire, dans un monde idéal. J'étais quand même pas trop tranquille là, parce qu'il y avait beaucoup de circulation ce soir. Et donc je me suis quand même posé la question, vu qu'il n'y a qu'une borne sur cette aire, enfin il y en a une de chaque, il y a une borne de chaque côté de l'autoroute. Mais je me suis dit quand même, au cas où il y a quelqu'un qui aurait la même idée que moi au même moment, ça peut être embêtant quoi. Voilà. Alors, moi j'ai pas grand chose, il manque pas beaucoup pour rentrer. Donc moi j'aurais pris que la borne que 10 à 15 minutes. Mais si j'ai quelqu'un devant moi qui a besoin de faire le plein, et qui en a pour 1 heure, là du coup c'est moins cool. Et là j'aurais été un peu plus embêté. Bon, j'ai une solution de secours près de Bouc-Bel-Air, donc j'aurais pu rejoindre Bouc-Bel-Air. Il y a une autre borne rapide là-bas, dans la zone de Bouc-Bel-Air, mais ça m'arrange pas trop, parce que ça me faisait faire un détour pour rentrer chez moi. Donc bon. Donc là on voit que ça recharge quand même assez vite hein. Là je suis à 29%. Bon, je vais peut-être aller jusqu'à 35%. Mais bon, bah, normalement j'ai du coup maintenant largement de quoi rentrer. Donc je viens de finir la charge à Lançon de Provence. J'ai remonté la batterie de 20 à 34% en 13 minutes 56. Donc 14 minutes quasiment. Ça m'a coûté 2,99 €. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai maintenant donc 119 km d'autonomie. Donc largement de quoi rentrer. Voilà. Pour 64. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai remis 9,4 kWh d'énergie dans la batterie. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant pour après faire nos petits calculs d'autonomie. Voilà, donc là j'ai repris, j'étais à 67 de mémoire, parce que j'étais très proche des 64 qui étaient annoncés. Donc là j'ai repris une bonne soixantaine de kilomètres. En tout cas pas loin. Et donc de quoi rentrer sereinement. Voilà, à plus tard. Alors je viens d'arriver à la maison. Donc juste pour vous montrer globalement faire le bilan du trajet. Donc j'ai roulé 313,9 km avec une consommation moyenne de 17,9 kWh au 100 et 4h16 de conduite. Je pense que c'est bien 4h16 de conduite, qu'il ne s'agit pas, enfin les arrêts ne sont pas compris je pense. Je me suis arrêté pas mal de fois pour faire des réglages, notamment sur les vidéos, voir si tout était bien, tout enregistrait bien, etc. Donc il me met 65 km d'autonomie restante. En termes de batterie, donc je suis à 19%.
C'est-à-dire je suis au même niveau quasiment que quand j'ai refait le plein, quand j'ai complété plutôt la batterie à Lançon de Provence, là où j'avais remis 9 kWh pour un quart d'heure, quasiment un quart d'heure, enfin 14 minutes de recharge. Je sais pas si qu'est-ce qu'on voit. Rien de particulier ici. Quel bilan en tirer? Très agréable. Très agréable à conduire. Je pense qu'il m'a peut-être manqué. Comment dire? Je pense que. Alors, je vais rallumer. Tac. Voilà, avec les 19%. En fait, si j'avais pas remis les. Alors, j'ai remis 14%. Donc, ça veut dire que là, globalement, je serais à 5%. En admettant que le rechargement de batterie soit linéaire, ou en tout cas la jauge de batterie soit linéaire du début à la fin. Donc ça veut dire que globalement avec ces températures, on peut faire 300 km facile, entre guillemets, d'autoroute. Alors moi c'était pas de l'autoroute 130 tout le long. Pour ceux qui connaissent le coin, quand vous faites Aubagne-Aix, Aix-Arles, Arles direction Montpellier, vous prenez l'autoroute quasiment tout le long. Il y a pas mal de portions à 110, mais il y a aussi beaucoup de portions à 130, je pense dans la majorité. Et au retour, le système de navigation m'a fait passer par Marseille. Donc j'ai pris le tunnel du Vieux-Port. Je sais pas si j'ai gagné, certainement en temps de trajet. Après, dès qu'on arrive autour de Martigues, il est un peu compliqué de rouler à plus de 130. Donc c'est plutôt 100, 110, puis quand on arrive sur Marseille, on est à 90. Donc je pense que c'est pour ça que comment dire, la consommation moyenne est redescendue à 17,9 au lieu de 18,5. J'ai fait une pointe à 18,6 en sortant du rechargement de la bande de Lançon de Provence. Voilà, sinon je suis content d'être arrivé. Ça n'a pas été trop douloureux entre guillemets comme trajet. Le Niro est globalement confortable. Et je trouve quand même, contrairement à ce que je disais hier, lors de mon essai nocturne du Niro pour rejoindre Toulon, je trouve quand même qu'on entend assez fortement les bruits ambiants, les bruits du vent notamment, et les bruits des autres véhicules. Donc hier, quand j'ai fait l'essai, les routes étaient quasiment désertes. Là, il y a pas mal de circulation, et si je le rapproche de ma voiture, l'autre voiture que j'ai par ailleurs, je la trouve un peu plus bruyante sur les bruits aérodynamiques. Voilà. Après, c'est un peu compliqué d'avoir des éléments de comparaison parce que ma voiture a des doubles vitrages, donc c'est une option, et donc ça isole énormément les bruits des bruits extérieurs, mais voilà, sinon ça reste quand même très très confortable. J'ai l'impression aussi que le pare-brise du Niro n'est pas thermique, contrairement à la mienne, à ma voiture actuelle. En fait, on sent un peu de rayonnement, hein, on sent le froid, on sent le chaud, hein, alors, moins le chaud aujourd'hui parce que il n'a pas fait un temps extraordinaire. Enfin, en tout cas, il n'y a pas énormément de rayonnement. Et par contre, hier, jour de Noël, on a eu quasiment 17 degrés en journée. On sentait bien la chaleur à travers les vitres, alors que je sentais moins avec mon autre véhicule. Par ailleurs, c'est vrai que en termes de confort, je trouve que l'assise est un peu courte, hein, par rapport à la mienne, par rapport à mon autre voiture. Là, l'assise, pour moi, il manque 3-4 cm de longueur d'assise supplémentaire pour apporter un peu plus de confort sur long parcours.
Mais bon, après, rien de rédhibitoire, hein, j'allais dire. Je pense qu'on monte dans n'importe quelle voiture d'un généraliste. On a des vitres simple vitrage et on a une assise qui est pas très longue. En général, c'est plutôt les premium type Audi ou BMW qui proposent des assises un peu plus longues, voire des fois réglables. Bon, ça j'aime moins quand c'est réglable parce que il y a une espèce de trou entre le bout du siège et donc le morceau supplémentaire de siège qui permet d'être réglable, donc ça j'aime pas trop. Mais voilà, je pense que un siège un petit peu plus long sur l'assise, pas de beaucoup, je pense que ça aurait été, il aurait été parfait. Voilà, que dire d'autre non, bah, plutôt satisfait dans l'ensemble. Les aides à la conduite, comme je le disais hier déjà dans mon autre vidéo, le suivi de fil, c'est bien de l'avoir. C'est bien de l'avoir maintenant parce que voilà, ça permet quand on est un peu fatigué, bah, de se faire rattraper d'un écart, voilà, donc c'est plutôt pas mal, mais il faut quand même rester vigilant. Ceci dit, sur là maintenant, ça fait bientôt 900 km que j'ai le Niro. Il n'a jamais vraiment été dangereux, c'est-à-dire il n'a pas fait d'à-coup pour m'envoyer dans le décor, voilà, ça n'a jamais été dangereux. Régulièrement quand j'ai dû entre guillemets rattraper, c'est soit il fallait j'allais dire amplifier le mouvement initial pour permettre de bien tourner dans un virage, ou soit corriger un peu la trajectoire, mais jusqu'à maintenant, voilà, ça n'a pas été, en tout cas, ça n'a pas été dangereux. Il a parfois aussi tendance à suivre d'un peu trop près, à mon sens, la ligne médiane, donc la voie de la ligne de droite, un peu trop, enfin dans la ligne de gauche, un peu trop près. Mais sinon, en règle générale, voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai vu que c'était vraiment efficace hein, quand il faut vraiment qu'il y ait un contraste très important entre le bitume et les lignes. On dirait c'est normal, je pense, pour que la caméra effectivement puisse bien détecter les lignes. Il y a eu des tronçons, notamment après Arles, où la route était quasiment droite, où finalement j'aurais pu lâcher le volant complètement et me laisser conduire pendant 5 minutes facile, quoi. Voilà. Donc ça, peut-être que voilà, l'alerte, il y a une alerte toutes les 30 secondes quand vous lâchez le volant. Bon, j'avais vu que dans les tests en Corée, Bjorn Nyland, il avait quasiment pu lâcher le volant pendant 1 minute. Bon, bah là en Europe c'est 30 secondes. Bon, il y a des moments effectivement 30 secondes c'est adapté, mais il y a d'autres moments, voilà, quand la route est vraiment très linéaire, je pense qu'il pourrait y avoir un couplage avec le GPS pour adapter ce temps globalement, hein, pour l'adapter à la route. Et si on est sur une ligne droite de plusieurs kilomètres, peut-être permettre au conducteur de relâcher le volant pendant plus que 30 secondes. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, j'ai pas eu froid. À un moment donné, j'ai activé le volant chauffant parce que j'avais un peu froid aux mains après une pause technique. Voilà, je vous passe les détails. Sinon, à part ça, voilà, à part ça, plutôt satisfait dans l'ensemble. Et puis, j'ai hâte de pouvoir repartir pour de nouvelles aventures à bord du Niro. Voilà. À très bientôt. Maintenant, il m'attend un peu une séance de montage. Donc, vous aurez cette vidéo certainement demain. Et donc, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis à votre écoute pour les questions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.